l'Afrique est automatiquement perçue comme un continent sous-développé plein de huttes et de grottes. Un regard sur les villes les plus développées d'Afrique suffit pour voir le chemin parcouru par le continent depuis l'époque du colonialisme. L'Afrique peut se vanter d'avoir des villes au développement égal à beaucoup d'autres en Europe et en Amérique, et nombre de ces villes sont encore jeunes et en pleine croissance. Sans plus tarder, allons-y découvrir les villes les plus développées d'Afrique. La capitale du Botswana, Gaborone, possède également un niveau de développement qui rivalise avec tout autre sur le continent. Le secret du développement rapide de Gaborone réside dans le fait qu'il s'agit à la fois d'un épicentre économique et d'un paradis touristique. Gaborone, comme une grande partie du Botswana, est riche en minéraux. Cela attire autant les investisseurs que les travailleurs, certains sont à la recherche d'occasions d'investissement, et d'autres cherchent comment gagner leur vie. Cependant, la meilleure chose à propos de Gaborone est que les gens n'ont pas à voyager loin pour s'amuser, car la ville a suffisamment d'hôtels exotiques et de centres de relaxation pour répondre à ce besoin. Alger est parfois appelé le Paris de l'Afrique du Nord. C'est la capitale de l'Algérie, et l'un des plus beaux endroits d'Afrique du Nord. Alger est une ville francophone, l'un des rares endroits d'Afrique du Nord où les Européens se sentent vraiment chez eux, vaquant à leurs occupations quotidiennes comme s'ils étaient de retour en Europe. Bien sûr, la présence des Européens a aussi déteint sur la culture locale. Alger est l'une des villes les plus visitées d'Afrique du Nord, pour cette raison, il a développé une très bonne industrie touristique. Certains des hôtels d'Alger sont très beaux, ce sont de superbes rappels que la culture méditerranéenne est quelque chose à voir. Alger est bordée de belles plages de sable, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle est si populaire auprès des touristes. Lagos est la ville la plus peuplée d'Afrique avec une population d'environ 23 millions d'habitants. C'est la capitale commerciale du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest et a été le siège du gouvernement du Nigeria pendant un certain temps. Lagos est un creuset culturel, un endroit où vous trouverez des gens de presque toutes les cultures du monde. La ligne d'horizon du centre-ville, Marina, est bordée de gratte-ciel. Il s'agit principalement de banques et d'autres institutions financières. Ces institutions financières alimentent essentiellement la ville. Lagos est une plaque tournante du commerce et celui-ci a besoin de services financiers pour fonctionner. L'aéroport international Muriel Mohammed de Lagos est l'un des plus fréquentés du continent. C'est la principale plaque tournante du trafic aérien dans la région. C'est aussi un point de transit important pour de nombreuses régions d'Afrique. Tunis a toujours été l'une des villes les plus impressionnantes d'Afrique. La capitale tunisienne compte environ 700 000 habitants et c'est un centre d'histoire, de culture, de commerce et de tourisme. Cette importante ville portuaire est l'un des endroits les plus visités d'Afrique du Nord. La ligne d'horizon est un mélange de structures imposantes, de gratte-ciel et de bâtiments plus anciens qui reflètent l'architecture traditionnelle nord-africaine. Certaines des caractéristiques notables de Tunis incluent l'avenue Habib Bourguiba, l'avenue 14 janvier 2011 et Sidi Bou Said. Abidjan est la capitale et la plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Cette ville a une population d'environ 4,7 millions d'habitants et est l'un des endroits les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Abidjan est l'une des villes francophones les plus importantes d'Afrique et était autrefois l'un des plus grands centres commerciaux du continent. Le centre-ville d'Abidjan est une convergence de grands immeubles et de gratte-ciel. Le centre-ville fait face aux voies navigables qui mènent au port. Le port est d'une grande importance et il fournit des biens et des services du monde entier à Abidjan. Le système de transport est également assez bien organisé, les options comprennent les voies navigables, les routes et la voie aérienne. Beaucoup seraient surpris de trouver la capitale de la Tanzanie sur cette liste, et devant également des villes plus populaires. Cependant, Dar es Salaam a traversé une grande période de développement au cours des dernières années, et cela a abouti à ce qu'elle devienne l'une des villes les plus impressionnantes d'Afrique. Dar es Salaam est une belle ville, construite autour d'un plan d'eau. C'est l'une des rares villes portuaires au monde où l'on peut sortir d'un gratte-ciel, puis faire un tour en bateau vers une autre partie de la ville pour une réunion dans un autre gratte-ciel. Le centre-ville est bordé d'impressionnants bâtiments commerciaux ainsi que de grands hôtels.
Le système de transport de la ville est bien organisé, vous pouvez prendre un bus, un taxi ou voyager en bateau. Beaucoup de gens vont à Dar es Salaam uniquement pour les croisières en bateau sur les ferries. Le port est très important, non seulement pour la Tanzanie, mais à toute la région, et le Stade national de Tanzanie est un important centre sportif. Johannesburg est la ville la plus riche d'Afrique, et il n'est pas surprenant qu'elle soit aussi l'une des plus développées du continent. La ville a été fondée pendant la ruée vers l'or du Witwatersrand en 1886, et donc dès le début, il y avait de l'argent pour le développement, et de riches chercheurs d'or ont convergé pour transformer la terre en l'un des endroits les plus beaux et les plus riches d'Afrique. Le centre-ville se compose des gratte-ciel surmontés de la tour de bureau Carlton Center. La ville possède également d'autres caractéristiques importantes telles que la galerie d'art de Johannesburg, la place Nelson Mandela et bien sûr Monte Casino qui est fréquenté par des joueurs du monde entier. Wits University est un important centre d'apprentissage, il a apporté plusieurs contributions importantes à la technologie, et attire des étudiants internationaux du monde entier. L'Éthiopie est un pays ancien et culturellement riche. Et sa capitale Addis Abeba est un spectacle rafraîchissant à voir. Avec une population d'environ 2 739 551 habitants, c'est la plus grande ville du pays et l'un des endroits les plus importants du continent sur le plan historique. La place Meskel à Addis Abeba est une convergence de gratte-ciel et d'immeubles de grande hauteur conçus avec art qui rivaliserait même avec les villes les plus développées du monde. C'est une incroyable concentration de richesse et de productivité, une plaque tournante pour les affaires internationales. Le Sheraton Addis est l'un des établissements d'accueil les plus impressionnants au monde, et il s'occupe du grand nombre de visiteurs qui viennent dans la ville en leur laissant de bons souvenirs de la ville. Le système de transport est efficace, les routes sont larges et gratuites, et il y a l'option du métro léger d'Addis Abeba, qui est un moyen très efficace et rapide de se déplacer. Port-Louis à Maurice est largement reconnu comme l'une des villes les plus développées de toute l'Afrique. Gardez à l'esprit que Maurice est un pays insulaire fréquenté par des personnes du monde entier. Port-Louis a une population d'environ 147 000 habitants, et cela n'inclut pas les visiteurs de courte durée en provenance de l'extérieur du pays. Port-Louis est si belle et avec des années d'histoire derrière elle, la ville est incroyablement bien développée. Port-Louis a une belle architecture, il reflète l'histoire coloniale du pays et l'importance de la ville dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la maison du gouvernement à Port-Louis a été construite en 1738 et est un impressionnant bâtiment de style européen construit par les Français. Le Kodian Waterfront est un autre développement étonnant, c'est un quartier résidentiel qui a été récemment développé, mais qui ressemble à un mélange entre une ancienne villa romaine et un domaine moderne. Parmi les autres caractéristiques notables de la ville, citons la mosquée Djouma, la cathédrale Saint-Jacques et le temple tamoul indien. L'industrie hôtelière représente un facteur majeur qui maintient Port-Louis occupé, ces entreprises bien construites et bien gérées offrent un confort, avec tous les équipements modernes et une cuisine exquise à tous ceux qui viennent goûter à Port-Louis. Le Cap, en Afrique du Sud, est une ville d'une beauté naturelle impressionnante et d'un génie architectural incontestable. Cette ville compte environ 4 710 000 habitants, ce qui fait d'elle la deuxième plus grande d'Afrique du Sud. Le Cap est important en tant que l'une des 3 capitales de l'Afrique du Sud, mais il est devenu quelque chose d'extraordinaire. Le Cap est naturellement doté d'un climat doux et agréable, de belles plages, de ports maritimes. Il a une flore et une faune riches et diversifiées. Le Cap est devenu sans doute la plus belle ville d'Afrique. Downtown Cape Town est une collection de bâtiments impressionnants, hauts et modernes. Vue du ciel, on dirait New York. Les hôtels du Cap sont exquis, ils sont fréquentés par des personnes importantes du monde entier qui viennent pour faire des affaires ou simplement pour s'amuser. Le Cape Town Stadium, qui a été construit pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010, est une merveille qui vaut le détour. C'est l'un des stades les plus impressionnants du monde à l'heure actuelle. Il est un mélange raffiné d'architecture et de technologie. Merci chers internautes d'avoir visionné cette vidéo. Appuyez sur la touche j'aime si elle vous a plu et sur la touche s'abonner pour les nouveaux. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.